Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez la tribune du Plomb des Plombiers, qui est une émission dédiée aux plombiers, avec pour but de poser les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. Ce soir, nous allons recevoir l'incontournable M. Edjanga, qui va encore de plus en plus se présenter de lui-même. Bonsoir, M. Edjanga. Bonsoir, M. Milan. Merci de m'avoir invité. Je suis content de l'honneur que vous m'accordez ce soir de me compter parmi vos invités, vos consultants. Je ne sais pas si je peux me présenter à nouveau. Beaucoup me connaissent déjà. Je suis un acteur qui exerce dans le métier de plomberie, dans le métier du bâtiment, plus spécialement dans le corps d'état plomberie. Voilà un peu moi en gros. Je peux peut-être plus de détails si ça vous intéresse. Merci. Nous allons rappeler au public ce soir que nous recevons M. Edjanga dans le cadre de la plage du technicien dans cette tribune. Et M. Edjanga va mieux nous parler de lui dans le sens professionnel. Donc nous allons mieux connaître M. Edjanga dans la profession qu'il exerce, qui est la plomberie. M. Edjanga, nous voulons savoir d'où vous est venue l'idée de faire la plomberie. Les causes sont lointaines. Déjà, merci pour cette question. Je ne suis pas né dans l'esprit de faire la plomberie. Déjà que dans mon enfance, dans la précarité d'où nous vivions au fond de Vorada, peu de maisons connaissaient même ce qu'on appelle la plomberie. Moi particulièrement, quand je faisais les classes de primaire au CM2, je ne connaissais pas ce métier. Bon, comme on voudrait bien continuer avec les écoles, après mon certificat d'études primaires élémentaires, c'était encore le CEP à l'époque. Je suis attiré par la tenue esthétique Charlatangana. Bon, voilà, et déjà j'avais déjà un faible pour tout ce qui était comme gadget. Je voulais comprendre le fonctionnement des gadgets. Je finissais toujours par ouvrir mes jouets de fin d'année pour comprendre le fonctionnement. Donc, ma maman ayant marre de cet esprit-là, a dit, bon, toi tu vas faire la mécanique. C'est comme ça qu'elle commence à se renseigner. On lui dit que ça se passe à Charlatangana. Et puis bon, je présente le concours c'était Charlatangana. À l'époque, je n'avais même pas l'âge. À l'époque, c'était quoi? Pour faire la technique, l'enseignement technique, il fallait être un peu plus âgé. Mais moi, je ne remplissais pas les conditions. La maman a dû aller... Vous avez quel âge en ce moment-là? Je sais pas, j'avais 11 ans. 11 ans. C'était au CM2, je pouvais avoir 11 ans. Je sais pas. Alors, pour faire la technique à l'époque, il crois qu'il fallait avoir 14 ans. 14 ans minimum. J'avais entre 11 ans et 12 ans. La maman a dû aller voir le directeur de l'école à l'époque qu'elle voudrait que son enfant fasse l'enseignement technique. Alors c'est comme ça que le directeur dit, bon, il n'a pas l'âge, mais on va essayer. Et c'est comme ça que je présente le concours au CETI Charlatangana. Je suis admis en première année technique industrielle, puisque j'avais mis dans la fiche mécanique. Arrivé au CETI Charlatangana à l'époque, malheureusement, la mécanique n'existait plus. Il paraît que des années avant, ça existait, mais on a fermé. Bon, j'ai fait toute ma classe de première année. Il y avait ce qu'on appelait le tronc commun. Oui, en première année. En première année, avec le tronc commun, on faisait la maçonnerie, on faisait la menuiserie, on faisait l'électricité, on faisait le dessin. Mais curieusement, on ne faisait pas de plomberie.
Et là, je voyais là au fond, plomberie. Je dis, mais tiens, pourquoi nous on ne part pas là-bas? On fait tous les ateliers, mais là-bas on n'y va pas. Je veux m'aller guetter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'était interdit d'entrer. Pour entrer là-bas, il fallait être plombier. J'ai dit donc, ok, moi je veux donc entrer là-bas. C'est comme ça que on remplit les fiches d'orientation. Moi-même, je m'assois, je ne peux pas montrer à la maman à la maison pour qu'elle remplisse. Moi-même, je me mets dans un couloir là, j'ai rempli plomberie, je griffonne une ceinture là, après je pars remettre. La maman, elle sait que je veux faire à la mécanique. Mais quand je ramène le bulletin de fin d'année, elle voit admis en deuxième année plomb. C'est d'autant plus que j'avais de très bonnes notes. Parce que le choix voulait que quand vous avez des bonnes notes, c'est là où vous avez choisi qu'on vous oriente. Oui. Et j'avais de bonnes notes partout. C'était vraiment embarrassant. Du moins, je suis entré à la plomberie par curiosité et puis... Et surtout que les ateliers de Séticha dans la plomberie, c'est l'un des ateliers les plus impressionnants. Effectivement. Alors, là, j'ai dit, bon, je verrai aussi. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est mon premier cours de plomberie. Alors, je suis très émerveillé, très impressionné par l'enseignant qui entre, très bien habillé, très beau, un monsieur très propre. Il était vraiment très beau. Monsieur Zinghi, c'est pas aussi. Je ne peux ne pas le citer. Monsieur Zinghi, André Claude, il entre. Il dit, bon, c'est moi, je serai votre enseignant en plomberie. Et toutes vos matières de base. Donc, c'est moi qui va vous ouvrir l'esprit en ce qui concerne la plomberie. Et il nous présente donc la plomberie avec une élégance et une cohérence vraiment très admirable. Tu dis, mais apparemment, ça peut être intéressant. Tellement calé, j'ai dit, ok, moi aussi je veux devenir comme lui. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la plomberie et j'ai pu. Voilà, dites-nous, bon, vous arrivez jusqu'en 4e année. Est-ce que de la 2e année en 4e année, vous avez eu à faire un premier dépannage? Oh Là, je vais vous raconter une insolite. Moi, voici donc, je suis en 2e année. Je dis, bon, puisque je suis en 2e année, je suis là plombier. Oh, vraiment, les enfants sont terribles. Avant janvier, là, j'ai pris la peinture, comme papa travaillait dans une entreprise de la place qui faisait dans la quincaillerie. Donc, ceux qui n'ont pas pris, utilisaient là, ils jetaient, le papa, lui, le récupérait. Il avait donc un pot de peinture là, de couleur noire, avec un panneau là, j'ai pris le panneau, j'ai peint en noir, j'ai fait un peu de sérigraphie là, j'ai écrit, griffonné, j'ai découpé sur le papier. Comme je voyais souvent les sérigraphes faire au passage, j'ai dessiné les lettres sur un papier, j'ai teinté avec le blanc là, j'ai mis ici votre plombier sanitaire. Je suis allé mettre la plaque en route là. La maman arrive et dit, tu m'aides à la plaque. Tu connais à peine quoi? Une année. Ouais, c'est moi, ce n'était pas ça mon problème. Il va donc se passer que un voisin un peu éloigné, un voisin peut-être au 7e lot de la maison arrive. J'ai vu cela, plombier, je voudrais voir le plombier là. Je me présente là, je dis c'est moi. Je dis j'ai à peine 13 ans. C'est moi, il me regarde. C'est vous le plombier? Il dit oui, c'est moi. Il dit ok. Venez donc voir le problème, que j'ai. Je prends, tu sais que quand on entre en 2e année, il fallait les outils que les parents devaient acheter. C'était la clé à griffe, la clé à molette, le tournevis, la pince,
La pince, la pince, le maître, c'était en première année. Oui, oui. Pince, maître, c'était en première année. Maintenant, quand tu te spécialisais, tu prenais maintenant les outils de la spécialité. Donc, j'avais donc la pince, le maître, tout ça. Je prends mes outils, et il regarde, il dit, hey, en plus, il a les outils. J'arrive sur l'endroit. Il me dit, je voudrais que vous modeliez cet endroit à cet endroit. Bref, on avait démonté un compteur divisionnaire et il fallait relier par un morceau de tuyau quelconque. Oui, oui. Dieu merci, je ne sais pas d'où il sortait, il m'avait le morceau de tuyau et à l'époque c'était le galva. Je regarde, je dis tiens. Moi, on l'a fait ici. Bref, je ne connais pas. Ce qui va se passer, c'est que je lui dis, ok, je m'en vais. Non, je ne suis pas parti avec le matériel. Je suis d'abord allé voir la panne. Je lui dis, ok, il m'avait cherché ma caisse à outils. Il va donc se passer que quand je pars pas chercher ma caisse à outils, je cours avec ma plus grande énergie chez un aîné. Monsieur Ndjoumou Cyril, c'est aussi un collègue, il enseigne aussi, mais lui, il était en BP2, en BP1, à Charatanga. Je cours le voir. Je lui dis, j'ai vu un job. C'est comme ça. Je ne sais pas ce que je peux faire. Il me dit, ok. Va à la quincaillerie. Tu achètes la pièce qu'on appelle raccord union. Tu as retenu ce que j'ai dit? Oui. Tu demandes le raccord union. Ça coûte 500. Tu payes ça. Après, tu pars travailler. Et il m'explique la méthodologie. Comment je vais faire. Je suis arrivé. Je lui ai dit, bon, je dis au monsieur, je ramène mes outils. Je vais ramener mes outils. Pourquoi tu as mis l'homme comme ça? Non. J'ai fabriqué une fausse raison là. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut donc? Je lui dis, il y a une pièce là qu'il doit payer à la quincaillerie. Ça coûte combien? Ça coûte 500. Il me donne 500. Je pars à la quincaillerie. Je paye le raccord union. Je mets la filasse. Comme on m'a mis et tout, comme on m'a dit. Il a donné la méthodologie. Oui, je sais bien. Il m'a dit, n'oublie pas la barre. Si tu oublies la barre, tu vas voir. Je dis, je ne vais pas oublier. J'enfile la barre. Je fais moi avec ma petite force là. Je redresse. Le raccord union entre. Je serre fort. Dès que j'ai fini de serrer, je suis allé ouvrir l'eau. Dès que j'ai vu comment l'eau coule au robinet, j'ai ramassé ma clé en courant seulement que j'ai réussi, même 100 francs, le père là ne m'a même pas donné. Parce que lui voulait même encore me chercher, moi, il dit que non. Moi j'ai réussi. Moi j'ai réussi. Et vous avez dans votre CAP en quelle année? Là j'ai mon CAP en 1995 parce que j'entre au CETIC Charatanga en 1982. L'année scolaire 91-92. 4 ans après, j'ai mon CAP en 1995. Et là, vous entrez en Colbuisson. Et là, je continue, donc je réussis au concours d'entrée en seconde. Je suis à la 3e promotion de cette technique en Colbuisson. Oui. Et vous obtenez le brevet de technicien? En 1997, j'ai le brevet de technicien. En 1998. Et le probatoire de BT 1998, donc 3 ans quoi. Après 3 ans, c'est comme ça que en 1998, j'ai un brevet de technicien en installation sanitaire. Bon, c'est vrai que vous prenez la route de l'enseignement, mais entre-temps, est-ce que vous n'avez pas exécuté des chantiers? Quel est votre premier sérieux chantier? En dehors des petits jobs que je faisais donc déjà au quotidien, après dans le BT, c'est là où les difficultés commencent. Quand j'obtiens le BT en 1998, je fais des prescriptions, puisque la plomberie s'arrêtait en terminale, oui. Donc, soit tu vas faire le chantier, soit tu vas en bureau d'études, soit tu vas chercher comment faire pour changer de spécialité au supérieur.
Donc j'avais donc l'option, je voulais donc continuer avec l'école. Parce que moi, j'avais toujours rêvé dans mon enfance, je voulais toujours le métier d'ingénierie. Oui, quand j'ai eu le CAP, j'avais dit, tiens, je dois être ingénieur. Et malheureusement, quand j'arrive en terminale, je ne peux plus continuer. Parce qu'il faut de moyens, mais il faut s'occuper. C'est comme ça que je commence donc à chercher qu'est-ce que je peux faire. Eh bien, à l'époque, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrie, les Chinois sont en train de construire. Quand c'est un aîné qui me dit, tu n'as rien à faire, dit, après que le BT là c'est dur. J'ai fait un tour en Guayaquil, j'ai commencé les cours, mais je ne me retrouve pas. Il me dit non, si tu peux faire le chantier, il y a un grand chantier là-bas à l'hôpital général. Tu peux faire un tour là-bas, peut-être on peut te prendre. Effectivement, je vais là-bas, je vois des cours terrassements. Je me présente à un Chinois, je griffonne quelque chose là, pour faire les gestes que le Chinois, il me dit, va un peu regarder là-bas. Donc, il me donne l'autorisation d'entrer dans le chantier. Quand je vais dans le chantier, je vois comment les tuyaux en acier sont alignés au sol. Je m'avais cherché le responsable. J'essaie de parler là. Après, il me montre le tuyau que tu connais. Il me dit, oui, bon. Il me dit, bon. Ça n'a pas encore commencé. Bah, je rentre. Mais il a 2 personnes avec qui il travaille. Bon, je rentre à la maison. C'était un lundi. Le mercredi, je repars. Je trouve qu'il a fait un recrutement. Mais moi, il me dit que ça n'a pas encore commencé. Ça me gêne un peu. Ça me gêne. Mais, il va se passer quelque chose, c'est que un des gars avec qui il travaille, c'est un aîné aussi, Michel Sioui, avec qui il travaille, il passe dans mon quartier à l'Omnisport. Il est en train de passer, je le reconnais. Il dit bonjour grand, bonjour. Ah, lui aussi me reconnaît. Il me dit c'est ici que tu habites? Il dit oui, c'est ici que j'habite. Il dit ouais, le Chinois là, il dit que tu es très petit. Il dit que tu es très petit et il ne veut pas les problèmes. Il trouve que tu es... Il dit non, je suis petit comment? Avec le BT, je ne suis pas petit. Il me dit non, c'est ce que lui l'a dit. Je repars là-bas le vendredi. Il y a déjà une 4e personne. Non, le samedi, il y a déjà une 4e personne. Ok, bon, moi je reste là, je dis ok, il ne veut pas de moi. Je suis là au quartier. Le lendemain, dimanche, ils ont travaillé. Mais il s'est gâté avec un des 4 personnes là. Il l'a viré. Maintenant, le Michel Sioui, à qui je dis un bonjour, il se rend compte que le lendemain là, si l'effectif ne grandit pas, ça ne peut pas donner. Il passe donc là où il m'avait vu, et c'est là où j'habite. Il laisse la nouvelle que je passe au chantier demain. Là, il est 22h quand il vient me laisser la nouvelle. Je ne sais pas là où j'étais parti. On me dit seulement que il y a un gars qui est venu ici, il a dit que tu passes au chantier demain. J'ai compris que c'était lui. À 7h, dès que je me suis présenté, le Chinois n'a même plus réfléchi. Là, il m'a dit, va, travaille. C'est comme ça que je me suis habillé. J'ai commencé à travailler. Et c'est là où il a commencé à être impressionné. Je vous épargne de la suite parce qu'à la fin, j'étais devenu presque l'homme à tout faire.